Et je vous le disais à l'entame de ce journal, la loi portant amnistie et conditions d'octroi de la grâce amnistiante a été largement adoptée par l'ALT ce 30 décembre. Le texte devrait permettre d'amnistier plusieurs militaires condamnés dans le cadre du putsch manqué de 2016. Je vous propose d'écouter maintenant le ministre en charge de la Justice, le garde des Sceaux. Pour une majorité écrasante, sur ce 70 votants, 67 pour et 3 abstentions, ce qui donne une raison de plus au gouvernement qui ne s'est pas trompé effectivement en introduisant ce projet de loi qui porte amnistie et conditions d'octroi de la grâce amnistiante. C'est un pas, ce qui va changer véritablement en ce qui concerne les personnes bénéficiaires. Il faut le dire, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de personne nouvellement désignée pour bénéficier de la loi d'amnistie et de la loi portant conditions d'octroi de la grâce amnistiante. En ce sens que la loi est votée concernant des faits. Et ces faits sont ceux qui sont déroulés les 15 et 16 septembre 2015. Et après l'adoption de la loi, à la différence de l'amnistie qui concerne uniquement que les faits, pour la grâce amnistiante, les personnes se trouvant dans ces conditions de fait devraient faire une demande adressée au chef de l'État, il est dit que ce n'est pas décret présidentiel, ou par arrêté du ministre en charge de la justice. À l'issue de cette demande qui sera formulée par les intéressés, pensant être dans les conditions pour bénéficier de la grâce amnistiante, comme on l'a décrit dans la loi, une étude du dossier est faite pour savoir si les intéressés remplissent les conditions, si les intéressés font preuve également d'engagement et de sacrifice sur le théâtre des opérations, ou si les intéressés sont dans de telles conditions. C'est après toutes ces études que la personnalité de l'intéressé est aussi, savoir qu'il ne constitue pas un risque d'atteinte aux institutions, aux biens et aux personnes vivant au Burkina Faso, que effectivement la grâce amnistiante va être ordonnée. Alors quels seront les effets? Il faut reconnaître que la grâce amnistiante et l'amnistie ont les mêmes effets. Si nous sommes au stade des poursuites, il est dit que lorsque la loi d'amnistie intervient, il est mis fin aux poursuites. Si nous sommes au stade de l'information, c'est-à-dire devant un juge d'instruction, le juge d'instruction constate effectivement qu'il y a eu amnistie et dit qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Si nous sommes à la phase de jugement, le juge qui juge, le tribunal, constate qu'il y a eu loi d'amnistie et prononce la relaxe. Si les condamnations sont déjà intervenues, comme dans le cas précis, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a appel, mais certains condamnés ont désisté de leur appel, ça veut dire que la décision est devenue définitive, l'amnistie efface la peine. Voilà les effets. Et il est fait interdiction, il fait mention, bien entendu, de ces condamnations dans la carrière de l'intéressé. Bien entendu, en termes de promotion, c'était des décisions qui empêchaient, bien entendu, ces personnes d'évoluer dans leur carrière, dont la conséquence immédiate, c'est qu'ils pourront, bien entendu, évoluer.